Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue pour un nouveau tirage à choix que j'ai voulu faire par rapport aux énergies de la nouvelle lune qui arrive le 20 avril. Comme j'ai dit depuis mes dernières guidances, ce mois d'avril il y a beaucoup de changements, de rebondissements, de choses qui sont nouvelles et qui entrent dans votre vie. Et on va voir un petit peu au niveau de cette pleine lune. Donc le 20, c'est jeudi. 17, 18, 19, voilà, je tourne ça lundi, donc ça sera jeudi. Et vous aurez le choix de voir ce qui peut vous apporter conseil, ce qui peut résonner avec vous. Je vais vous proposer deux petits charmes que j'ai tirés à l'avance. Bien entendu, j'ai tiré les cartes aussi. Je vais les découvrir avec vous. On a, oh là, si je fais tomber tout, on a un cheval ailé pour le tas numéro 1. Je vous mettrai la minuterie dans la barre de description. Et nous avons un petit lapin pour le tas numéro 2. Voilà, si ça vous parle, prenez le temps de choisir. En attendant, je vais juste vous dire, si vous voulez une guidance personnalisée, vous allez sur mon site et vous pourrez prendre un rendez-vous voilà, perso là-dessus. Je vais tousser. Voilà, j'éclaircis ma voix. Je pousse celui-là et nous partons. Je crois que mon chat est venu faire un tour là-dessus parce que je vois des restants de poils. C'est pris de passion pour mon tapis. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune vous apporte? Là, c'est le premier quartier de lune en balance et on vous demande de garder un cœur ouvert. Alors, je ressens là quelque chose de lumineux. Il y a comme une lumière, une compréhension qui va se faire. Et j'ai presque envie de dire qu'il va descendre directement dans votre cœur. Quelque chose qui va ouvrir votre cœur, c'est la compréhension de quelque chose. C'est même le début de la compréhension. C'est pas une compréhension comme ça qui s'illumine entièrement, puisque le premier quartier, pour moi, c'est une première compréhension de certaines choses. On décèle quelque chose qui, en fin de compte, ne nous avait jamais effleuré. Cette pensée, cette énergie n'avait jamais été au plus profond de nous, enfin de vous, pour avoir cette perception de quelque chose de beau, parce qu'en plus, la balance, c'est quand même un équilibre. Donc c'est vraiment une énergie, on va voir avec les autres cartes, mais une énergie d'équilibre, de compréhension qui vient en vous. C'est même pas tellement dans le mental, c'est vraiment dans le cœur. C'est beau ça. On a la protection et là on a l'étoile. Ouais, vous êtes vraiment protégé. Moi j'ai presque envie de dire, n'ayez pas peur en fin de compte de ce qui vous arrive, de vos ressentis, même si c'est nouveau, même si c'est
pas compréhensible dès le départ, ne le refoulez pas. De toute façon, je ne vois même pas qu'il y a refoulement. Pourquoi je dis ça? C'est une lumière qui vient en vous. C'est une énergie qui s'installe en vous. Et vous allez la ressentir. À un moment donné, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me transperce? Qu'est-ce que c'est cette énergie qui est rentrée en moi, cette lumière, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir protégé. Je ne sais pas, il y a une surdimension de quelque chose qui commence à faire son chemin chez vous et dans votre cœur. La guérison intérieure, ben oui. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous où ça va être déstabilisant, mais ça va être tellement lumineux, tellement... Vous allez comprendre qu'en fin de compte, votre corps, parce qu'avec la guérison intérieure, votre corps peut vous guérir et peut vous faire comprendre une perception, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé obtenir, avoir ou venir se greffer à l'intérieur de vous. C'est trop beau. C'est trop beau. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie de personnes qui vont tomber amoureux, qui vont ressentir quelque chose qui jusqu'à présent n'était jamais arrivé à une telle dimension, une telle fréquence. Ça va vraiment vous déstabiliser au départ et puis vous guérir à un moment donné. Vous allez sentir vraiment cette guérison. Si ce n'est pas de tomber amoureux, cette adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est peut-être justement à votre rythme émotionnel à vous. Vous allez devoir composer avec quelque chose de nouveau émotionnellement. Et il va falloir vous adapter parce que ça ne va pas être près de vous quitter tout ça. Ce n'est que le début. Et c'était le timing divin. C'était maintenant. Eh bien, dites donc, j'en suis presque chamboulée, retournée. Allez, on prend un petit message. Créer de la beauté. Ah, ça va bien avec la balance, ça. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Ah ouais. C'est ce qui va se passer maintenant pour vous. Vous allez vraiment accomplir des choses, dire des choses, faire des choses où il y aura cette grâce parce que vous serez guéri, parce que vous serez en confiance avec cette protection et parce que votre cœur va s'ouvrir. Voilà ta numéro 1. Moi, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais les mettre de côté. On va passer au tas numéro 2. Hop là.
Je les mets là. Donc, notre petit lapin. Je vais ranger ces deux charms dans leur petit sac. Et nous repartons pour le tas numéro 2. Alors, première carte. Dernier quartier de lune en Scorpion. Révéler ce qui doit être vu. En plus, peut-être vous ne le voyez pas, vous, mais elle a une... Alors, on ne sait pas si c'est une mini-lune ou une pierre dans sa main qu'elle porte. Révéler ce qui doit être. Là, j'ai l'impression que vous avez peut-être dissimulé ou caché des choses au fond de vous. Parce que c'était peut-être trop déstabilisant, trop perturbant d'en parler, de le révéler. Et vous avez enfoui ça au plus profond de vous. Il est temps maintenant de parler de certaines choses, de révéler ce qu'il y a au plus profond de votre être. Ouais, je sens vraiment des choses qui ont été... on ne voulait pas les sortir, on voulait qu'elles restent là profondément cachées parce qu'elles sont profondément ancrées entre nous. Entre nous. Ouais, entre nous, pourquoi pas aussi. En nous. Mais bon, la vie, le fait est que, ben voilà, les énergies vous demandent maintenant de montrer, de révéler ce qu'il y a à révéler. Votre juste vérité, j'ai envie de dire. Puissance. Oui. Scorpion, déjà, c'est un signe qui incarne quand même une certaine puissance, hein, au même titre que certains autres signes. Mais la puissance, là, avec les ailes, en plus, on a le 35, ça fait 8. On est dans une certaine justice, un certain équilibre. Oui, cette puissance, vous l'avez en vous. N'ayez pas peur de révéler ce qui doit être, puisque votre puissance intérieure, vous allez dire les bons mots, les trucs justes, parce que vous savez que vous avez cette puissance de pouvoir savoir comment maîtriser en fin de compte vos émotions pour ne pas trop déstabiliser peut-être. Alors soit vous, soit votre entourage, puisque la puissance peut aussi être vis-à-vis d'autres personnes. Vous avez une certaine puissance de domination sur les autres. Et il est peut-être temps maintenant de... J'ai presque envie de dire, et pourquoi en fin de compte, si cette domination est vis-à-vis de certaines personnes, pourquoi les dominer? Ou est-ce que c'est une puissance naturelle, mais je sens une puissance peut-être un peu... mais qui n'a plus lieu d'être en fin de compte? Redescendez peut-être, je ne sais pas. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ouais, ben voilà. C'est tellement riche en fin de compte, vous vous sentez tellement puissant, vous, dans votre intérieur, dans votre monde intérieur, comme ils le disent,
qu'en fin de compte, vous rayonnez. Vous rayonnez, mais vous ne révélez pas ce qui doit être vu. Ça, c'est quand même le premier message qu'on vous demande. Il y a des choses en vous que vous devez montrer. Votre monde intérieur, il va falloir pouvoir faire un peu de place pour que certaines personnes puissent y accéder. Ouais. Bague cadeau. Bague cadeau. Il est possible qu'on vous fasse un cadeau qui vous prenne aux tripes. Ou alors, deuxième message, vous allez dévoiler un peu votre monde intérieur, cette lumière qui vous illumine, peut-être pas à tout le monde, et vous allez l'acter par un cadeau. Je disais que ce mois d'avril, et je le dis depuis le début, les énergies sont... je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des énergies qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, quoi. On n'a pas l'habitude de ressentir, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va dire des nouvelles si vous voulez. Petit message pour le tas numéro 2. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ouais. Ouais. Vous avez des qualités de visionnaire. C'est ça, cette puissance. Hein. Vous le savez au fond de vous, vous le comprenez. Mais vous le cachez, en fin de compte. Vous le cachez. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui va se débloquer et qui va vraiment, ben voilà, pour poser des bases d'un monde meilleur, de quelque chose de mieux. Ça peut être que au sein de la famille ou amical ou au travail, mais voilà, vous allez avoir envie de contribuer à cet édifice. C'est très beau, très beau. Ben voilà les énergies de la nouvelle lune. Ben, merci à tous de m'avoir suivi et puis ben, au prochain taroscope, certainement samedi soir. Au revoir et merci.